Bonjour à vous. Je tourne cette vidéo le 27 janvier 2020, et c'est-à-dire 2 jours après le Nouvel An chinois, ou Nouvel An lunaire, comme on dit aussi. Et c'est l'occasion pour moi d'inaugurer une autre série de fiches, après les fiches de lecture. Il va y avoir parallèlement une autre série de fiches. Je peux parler des fiches mythologiques, ou fiches de mythologie. Il sera question, sur le même format, sur à peu près la même distance de vidéo, de disons entre 10 et 15 minutes, de parler d'un aspect de la mythologie d'un pays dans le monde. On sera probablement plus axé sur la mythologie européenne, bien sûr, mais pourquoi s'arrêter à la mythologie européenne? Il y a tellement de richesses ailleurs, et tellement de surprises aussi ailleurs. Bon, pour l'instant, et pour marquer le coup, puisque nous sommes très près du 25 janvier, qui est le Nouvel An chinois, je vais vous parler d'un des personnages emblématiques de la mythologie chinoise. Je vais parler de Wukong, Son Wukong, le roi singe. Et à mes amis chinois, je sais que j'en ai pas des masses, mais à mes amis chinois, je vous souhaite une bonne année. Et comme on dit, je le traduis, santé et prospérité et, à vous pour cette nouvelle année. Son Wukong, ou si vous préférez, Sun Wukong, ou si vous préférez aussi en français, le roi singe ou le roi des singes. Il s'agit d'une figure extrêmement importante dans la mythologie chinoise et l'un des personnages les principaux d'un roman du XVIe siècle qui s'appelle Le Voyage vers l'Ouest. Par la suite, d'autres histoires et d'autres adaptations viendront se greffer à cette œuvre centrale, faisant de la mythologie du roi singe une des mythologies les plus importantes et un des cycles les plus importants de la mythologie chinoise. À la base, dans ce roman, donc Wukong est un singe né d'une pierre qui a acquis ses pouvoirs naturels à la suite de pratiques taoïstes et à la suite d'un choc de foudre sur elle. Il en est un œuf, et de cet œuf apparaît donc ce petit singe qui va très vite acquérir la parole et se montrer incroyablement inventif et incroyablement malin. C'est un animal, le roi singe deviendra, possède une force immense. Il est capable de supporter le poids de 2 montagnes célestes sur ses épaules, tout en courant à la vitesse d'un météore. Il est extrêmement rapide donc. Il est capable de courir 54 000 km, c'est-à-dire 108 000 lits, 54 000 km, en un seul saut périlleux. Il connaît également les 72 transformations terrestres qui lui permettent de se transformer en différents animaux et objets. Sun Wukong est un combattant qualifié, capable de vaincre les meilleurs guerriers du ciel, et ses cheveux possèdent des propriétés magiques, capables d'invoquer les clones du roi singe lui-même, ou de se transformer en diverses armes, animaux ou autres objets. Et il est plus ou moins dit qu'il est capable de manipuler le temps pour empêcher les gens de réparer la magie. Alors, venons-en à l'histoire. L'un des personnages littéraires chinois les plus durables, le roi singe, a un passé varié et une histoire culturelle très colorée. On pense que son inspiration est venue des légendes du singe blanc du royaume chinois Chu, entre 700 et 200 avant Jésus-Christ, qui vénérait les gibbons et surtout les gibbons blancs. Ces légendes ont donné lieu à des histoires, des motifs d'art dans la dynastie Han. Alors pour info, la dynastie Han sera une dynastie qui précédera la dynastie Qin. Il me semble que la dynastie Han, si je me souviens bien, c'est 206 à 220 après 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ pour la dynastie Han. Donc on voit que c'est une personnalité assez importante, mais on va s'intéresser un petit peu plus à son histoire.
Selon le voyage vers l'ouest, le roman, le roi singe est donc né d'une pierre magique qui se trouve au sommet de la montagne des fleurs et des fruits. La pierre développe un utérus magique qui s'ouvre un jour pour produire un œuf de pierre de la taille d'une boule. Lorsque le vent souffle sur l'œuf, il se transforme en singe de pierre qui peut déjà ramper et marcher. Alors que ses yeux bougent, deux faisceaux de lumière se dirigent vers le palais de Jade et surprennent l'empereur de Jade. L'empereur de Jade, c'est l'équivalent de Zeus chez les Chinois. Lorsqu'il voit la lumière, l'empereur de Jade ordonne à deux de ses officiers d'enquêter et ceux-ci lui rapportent le singe de pierre. Et cette lumière s'éteint pendant que le singe mange et boit. L'empereur de Jade ne le considère pas comme si spécial que ça. Néanmoins, il le garde sur sa montagne et le singe de pierre va se lier d'amitié avec d'autres animaux, dont un groupe de singes. Ils vont jouer, se baignent dans la rivière et un jour, il décide de chercher la source du ruisseau où il se baigne. Il escalade la montagne jusqu'à une cascade. Et là, il déclare que quiconque traversera cette cascade et trouvera la source du ruisseau, et en ressortira vivant, deviendra le roi. Le singe de pierre se porte volontaire et saute dans la cascade. Il va trouver un grand pont en fer, il va vivre un certain nombre de petits avatars et de petites aventures, et il trouve une grotte. Là, il revient sur ses pas, il persuade les autres singes de sauter aussi, et il pénètre dans ce qui devient leur nouvelle maison. Sun Wukong alors rappelle aux singes leur déclaration. Et les singes le déclarent volontiers leur roi. Il prend le trône et se fait appeler le roi singe. Il s'agit, dès qu'il devient roi singe, il s'agit d'un roi, c'est un démon assez puissant et influent. Alors comme il est à la recherche d'une arme qui est à sa stature digne de lui, il va se rendre dans les océans. Il va acquérir une arme en or à bande d'or de Ryuji Jigubang, qui est une sorte de stabilisateur des mers, des quatre mers, et surtout un trésor, Dao Guang, le roi dragon. Le roi singe est seule créature suffisamment forte pour porter cette arme, qui est semblable à un bâton, qui peut changer de taille, s'allonger, voler, et attaquer les adversaires selon la volonté de son maître. Selon la légende, ce bâton pèse 7960 kg, c'est très précis. Et lorsqu'il ne manie pas l'arme, le roi singe la réduit à la taille d'une aiguille à coudre et la stocke dans son oreille. En plus de prendre le bâton magique, le roi singe va battre tous les sbires du roi dragon et l'oblige à lui remettre une cotte de maille dorée, un bonnet en plume de phénix et du nuage. Des nuages bottes de marche, j'insiste. Il se trouve que le bonnet en plume de phénix est l'un des trésors des rois dragons. Traditionnellement, il est représenté comme un cercle en métal avec deux plumes rayées attachées à l'avant. À son retour dans la montagne, il monte ses armes à ses partisans, attire l'attention d'autres pouvoirs qui cherchent à s'allier à lui, et il forme une sorte de fraternité avec le démon. Alors c'est le taureau, le roi des démons taureaux, le roi des sauriens, un autre roi singe, le démon des rocs, l'esprit du lion, l'esprit du macaque. Il y a plein d'amis très connus. Il va vivre un certain nombre d'aventures très très précises, et surtout après que le roi dragon va se plaindre à l'empereur de Jade. Celui-ci va commencer par vouloir obliger le roi singe à rendre certaines choses, dont le chapeau, les phénix, mais le roi singe refuse et il se montre, comment dirais-je, il se montre assez vindicatif même. Les dieux veulent le calmer, font mine d'ailleurs de le recevoir comme parmi eux, donc il est tout à fait ravi, parce que le roi singe est en quête de l'immortalité,
mais il le désigne comme protecteur des chevaux, pour surveiller les écuries, ce qui est le poste le plus bas du ciel. Il se rebelle, il se proclame le grand sage, l'égal du ciel, et libère les chevaux du nuage en vengeance. Les cieux sont obligés de reconnaître son titre, mais ils essayent encore de le repousser en tant que gardien du jardin de pêche céleste, c'est le poste qu'il convoite. Et lorsqu'il découvre qu'il est exclu d'un banquet royal qui comprend tous les autres dieux et les déesses importants, l'indignation du roi sage se transforme en défiance. Il vole et consomme les pêches d'immortalité, les pilules de longévité et le vin royal de l'empereur de Jade. Et il s'échappe en préparation de sa rébellion. Comme on voit, il va à nouveau être confronté à un certain nombre de mésaventures. Il va lutter contre 100 000 guerriers célestes de l'armée du ciel. Il va lutter contre les 28 constellations, contre 4 rois célasques, tous envoyés par l'empereur de Jade, et il va les vaincre au fur et à mesure. Finissons avec les conséquences de cette quête de l'immortalité, parce que, et c'est là bien le problème, Wukong a réellement obtenu l'immortalité à travers plusieurs méthodes. Mais, 7 ou 8, mais il y en a 3 d'entre elles qui causent des effets et qui vont lui permettre, pendant son séjour au paradis, d'abord d'être emprisonné, mais vont lui permettre, ces méthodes d'immortalité lui permettront de s'échapper de la montagne de chez lui, de la montagne des fleurs et des fruits. Et la cour du ciel découvre ce que Wukong a fait, découvre qu'il s'est échappé, et il y a une nouvelle bataille pour le capturer, mais en raison des 5 autres niveaux d'immortalité atteints, son corps est devenu pratiquement invincible. Il survit aux multiples tentatives d'exécution du ciel. Il est finalement mis à l'intérieur d'une tour, à l'intérieur duquel se trouve un feu intense. Les dieux espèrent ainsi distiller le roi singe pour obtenir l'élixir d'immortalité. Wukong va survivre 49 jours à ce feu intense, à cette fournaise, et il va même acquérir la capacité de reconnaître le mal. En désespoir de cause, la cour du ciel demande l'aide de Bouddha qui emprisonne finalement Wukong sous une montagne. Finalement, il va partir pour son grand voyage de l'Ouest en aidant un disciple de Tang, en devenant lui-même un disciple de Tang Sanzang, qui est un lettré, un fin lettré, et il va le protéger de tous les démons maléfiques qui tentent d'empêcher Sanzang de gagner sa propre immortalité. L'immortalité de Wukong le protège de différentes façons, comme la décapitation, l'éventrement, l'emprisonnement, l'huile bouillante, etc., etc. Aucune d'elles ne tue Wukong. Au cours du voyage, Wukong va même obtenir un homme-fruit. C'est un fruit encore plus rare et puissant que les pêches d'immortalité, car seulement 30 d'entre eux engendreront un arbre particulier qu'on trouve sur la montagne de longévité tous les 10 000 ans. Alors que l'odeur peut conférer 360 années de vie supplémentaires, consommer un fruit, on peut en accorder 47 000 autres années. Voilà pour Wukong. On sait que pendant ce voyage, il va se lier d'amitié avec d'autres personnages comme Beiji, l'homme cochon, par exemple. C'est c'est une personnalité, et c'est un mythe qui est central chez les Chinois, et je tenais à rendre hommage à ce personnage qui a pour autre nom, alors c'est le roi singe, hein, mais dans d'autres pays, par exemple au Japon, il s'appelle Son Goku, par exemple, ou Wukong chez les Vietnamiens. C'est un mythe qui a adhéré dans tous les pays qui sont limitrophes de la Chine. C'est pour ça que je l'ai trouvé assez central et assez intéressant pour être l'objet d'une fiche de mythologie. Je vous dis à très bientôt.